Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Fidèle au poste. Moi, c'est Marianne. Moi, c'est Marie-Lou. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va recevoir Vanessa Bouchard, qui est une de nos collègues. Elle est intervenante jeunesse à la maison Halte Secours depuis 10 ans. Vanessa va venir nous parler de la socialisation des enfants puis des conséquences de la violence conjugale là, sur eux également. Donc, bienvenue, Vanessa. Allô? On va vous rappeler un petit peu la mission de la maison Halte Secours, là, qui est de protéger les femmes et les enfants qui sont victimes de violences conjugales. C'est aussi de favoriser leur autonomie dans leur prise de décision, sans préjugés, sans jugement et en toute confidentialité. Comme les enfants intègrent notre mission à la maison d'hébergement, on offre, là, tout comme plusieurs maisons d'aide et d'hébergement, des services jeunesse. Vanessa va nous expliquer davantage c'est quoi ces services-là, puis c'est quoi que ça représente là, en tant qu'intervenante jeunesse. Puis on sait que le fait d'avoir des services jeunesse en maison d'hébergement, ben, c'est important, puisqu'il y a des études qui ont montré là, qu'en 2023, par exemple, il y avait 25% des enfants là, qui étaient au Québec, qui ont été témoins directement ou indirectement là, de violences conjugales. C'est important, c'est ça, de démontrer là, l'importance de ton poste au sein de la maison. Donc, tout d'abord, même si tu œuvres dans un milieu 100% féministe, puisque nous posons la question à toutes nos invités, est-ce que toi, Vanessa, tu te considères féministe? Oui, effectivement, je me considère comme quelqu'un qui est féministe. Il y a encore des choses qui sont trop genrées. La socialisation a fait beaucoup d'impact. La reconnaissance de la femme n'est pas à 100%, puis elle n'est pas encore comme l'homme non plus. Là. Pas du tout. Là. Puis ça, c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Oui, on en voit souvent encore, puis je trouve que pour vrai, être rendu en 2024 pour en voir encore, c'est encore une cause qu'il faut que les femmes, on se donne la peine de se battre, puis il faut démontrer notre point de vue, puis il faut se faire reconnaître aussi. Là. Puis ça, c'est un beau travail aussi que tu fais là, dans ton poste d'intervenante jeunesse, de travailler auprès des mères pour qu'elles soient reconnues là, dans notre société. Puis qu'elles aussi reconnaissent les inégalités pour pouvoir avancer de ça. Là. Oui, puis pour pouvoir là, justement informer, expliquer. Tu sais, comme dans le rôle de maman aussi, ça prend toute son importance. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard, là, mais je veux dire... C'est les attentes aussi qui sont explicables là, face à la société. Tout à fait, tout à fait. Exemple, comme prendre soin. Tu sais, si on dit ça tout haut, qu'est-ce qu'on voit en premier dans notre tête? Qu'est-ce que notre mot qui vient en premier? Bien, c'est une maman. Ouais. Fait que, tu sais, il y a ces choses-là aussi qu'il faut déconstruire. Qu'il faut déconstruire, puis que faut dénoncer, faut expliquer, faut informer aussi les enfants. Puis ce qu'on rappelle aussi beaucoup là, à la maison, c'est que les femmes qui viennent, qui sont mamans, ben, ils sont quand même femmes avant d'être mamans aussi. Il faut qu'ils soient reconnus en tant que femmes là, à la base. Tout à fait. Puis ça, c'est encore un gros problème, là, je veux dire, qui est là, qui est présent, qu'on voit encore beaucoup, même en maison d'hébergement. C'est très, très, très présent. Là. Puis que c'est pas égoïste, c'est des mamans, puis tu prends du temps pour toi quand même. De faire garder les enfants, exemple. Tu sais, un papa qui va laisser les enfants à leur mère, exemple, là, c'est pas grave. C'est la logique des choses. Tandis qu'une maman qui fait garder ses enfants avec une gardienne pour sortir, à la limite, est responsable. Ouais. Oui, parce que ce qui est... Tu sais, c'est comme tu dis, Marie-Lou, mettons qu'on dit, hey, là, papa, il est resté garder ses enfants à soir pour que maman puisse aller à une activité. Il est fin. Qu'est-ce qu'on va penser en premier? Mais gars, le bon papa, gars, il est impliqué, puis il permet à sa femme un moment à elle, puis tout ça. Mais exemple, la mère va faire la même chose, que papa va pouvoir aller écouter un match de hockey ou aller prendre une bière. Qu'est-ce qu'on va dire? Puis tu sais, là, on généralise, là, mais c'est la majorité. Puis tu sais, là, juste de dire justement que le papa, il garde son enfant, tu sais, on va rarement entendre dire que la maman garde ses enfants. Tout à fait. Elle s'occupe de mais ses ça tend enfants. à changer, par exemple. Ouais, aujourd'hui, en heureusement. 2024, moi, de mon entourage, j'entends plus le terme « le papa garde ses enfants ». Là. Puis, tu sais, quand on l'entend, on le déconstruit. Puis, c'est ça qu'il faut faire. Tu sais, il garde pas ses enfants, il prend ses responsabilités de papa. Tu sais. Tout à fait. Tu sais, la maman, faut qu'elle demande quelque chose que papa s'est acquis. Tu sais, moi, quand les enfants étaient jeunes, je demandais pour aller prendre ma douche. Tu sais, parce que la surveillance des enfants, c'est plus moi. Mais, tu sais, un papa va aller prendre sa douche, puis à la limite, il va dans le garage, il va dehors. Tu te poseras pas de questions, mais pour toi, aller dehors, faut que tu demandes la permission. Oui, parce que souvent, dans notre charge mentale qui est là, dans le roulement de nos vies, l'éducation, la discipline, tout ça, ben on le prend aussi sur nous autres de par, justement, les messages qui sont véhiculés, puis la pression sociale aussi. Ouais. Tandis que, comme tu dis, Marie-Lou, un homme, ça va être comme pour acquis que c'est comme ça. Puis j'y vais, puis c'est vrai, puis c'est encore beaucoup présent, mais... ce que j'aime, je veux dire, c'est que de plus en plus, on le déconstruit puis on le défait. On l'entend de par un mononcle, notre grand-père, notre grand-mère. On prend position. Non, on va prendre position puis on va le dénoncer puis on va informer aussi. Oui, c'est ça. Il y a plus de place à ça, je trouve, qu'avant.
Puis l'intention de la personne en disant, justement, le papa garde son enfant, elle n'est pas malsaine. Du tout, c'est juste que c'est de la mésinformation. Oui. Non, parce que j'ai eu cette conversation-là avec mon papa, justement. Fred, il garde des enfants, mais non, il ne garde pas ses enfants. Il y a autant de responsabilités envers ses enfants-là que moi, là. Puis il dit, ouais, c'est vrai. Tu vois que c'est juste pas comme ça qu'il a été élevé, puis... c'est pas malveillant, là. Puis il y a l'ouverture aussi, là. Il y a plus d'ouverture qu'avant. Ça, on va se le donner, il y a plus d'ouverture. Puis ça va nous permettre aussi de dénoncer ces points-là, d'expliquer, d'informer, de déconstruire aussi ce message-là, là, qui est très important. Puis une maman qui est victime de violence conjugale, justement, son conjoint va lui dire, là, ouais, mais tu sais, c'est toi la mère, c'est toi qui es supposé faire ça. Pourquoi c'est à moi que pourquoi tu pelles ça dans ma cour? Fait que c'est un moyen qui va être utilisé justement pour garder le contrôle avec la maman, là. Puis la culpabiliser également, là, tu sais, là, on en voit souvent à la maison de maman qui arrive puis qui se sentent coupables de, admettons, à être partie avec les enfants, tu sais, qui ne voient pas le papa, mais au final, il les protège, les enfants. Oui, tout à fait. Puis c'est important de le dire aussi que... justement, en venant en maison d'hébergement, c'est pas le message que, je m'en viens, puis je veux y enlever les enfants. Enlever les enfants, puis il va y avoir des conséquences, mais c'est pas grave, puis j'y vais, go. Non, c'est pas ça. C'est je protège mes enfants. Je protège mes enfants de cette exposition-là, des conséquences qu'ils peuvent avoir et qui ont sûrement déjà. C'est important de le défaire aussi. Puis il y a un autre message qui est véhiculé, je sais pas si je peux le nommer tout de suite, c'est que ce qu'on entend beaucoup à la radio, dans les médias, à la TV, sur Internet, la DPJ, si on va en maison d'hébergement, ils vont m'enlever mes enfants, c'est ça. Puis je trouve ça épouvantable dans le sens où c'est pas ça. C'est pas ça, parce que je comprends de maman qui a des craintes, je comprends de maman qui a peur, je comprends de maman qui a des fausses informations ou qui a des informations négatives par rapport à ça. Mais il faut savoir que c'est un motif de compromission, maintenant. Faut dealer avec. L'exposition à la violence conjugale, là, pas le fait de venir en maison d'hébergement, c'est ça? Oui, qui est un motif. Oui, non, mais oui, c'est bon. Tout à fait. Puis c'est important de le savoir. Puis c'est important que les mamans, justement, qui vont prendre position puis qui vont soit demander de l'aide à la maison d'hébergement des services ou venir en hébergement, bien, c'est de protéger ses enfants. C'est de sortir de cette exposition-là à la violence, autant elle que ses enfants. Puis ça permet justement aux enfants de sortir d'un milieu de tension, d'un milieu de violence. Parce qu'il y a beaucoup de conséquences, on en a abordé tout à l'heure, là, mais... Oui, tout à fait. Puis c'est pas parce qu'un enfant n'est pas exposé directement à la violence conjugale qu'il n'en subit pas les conséquences aussi. Parce que, tu sais, il y a le stress de la maman, il y a les émotions de la maman en lien avec la relation de violence conjugale le aussi, climat là, de tension. qui ont des conséquences sur les enfants. Tu sais, ce qu'on entend aussi, ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'un enfant qui est témoin, il est victime automatiquement. Tu sais, souvent, on entendait, c'est un témoin indirect, c'est un témoin qui il était pas là. Non, si maman a subi de la violence conjugale sous n'importe quelle forme, peu importe, ben l'enfant, il est automatiquement victime. Parce que si la maman en a les conséquences, ben l'enfant aussi. Puis en vivant dans un climat comme ça, l'enfant est directement touché. Il vit dans le climat. Même s'il ne voit pas, je veux dire, il entend... maman a une attitude, papa il a une attitude, il y a des émotions, il y a des crises, il y a des chicanes, il y a des mots violents. Tu sais, l'enfant, il est constamment entouré de ça, puis c'est ce qu'il connaît. Fait que c'est ça qu'il faut aussi aller approfondir. Là. 100%. Puis c'est un peu ce que tu fais dans ton rôle. Est-ce que tu voudrais là, nous parler davantage de ton travail à la maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, tant auprès des mères que des enfants? Oui, tout à fait. Dans le fond, je vais commencer par le diviser en deux. Je fais autant d'hébergement que d'externe. On accueille les mamans et les enfants en hébergement, justement. Ce qu'on va travailler avec eux, ça va être autant les conséquences qu'il y a chez les enfants qui ont eu du climat de tension, du climat de violence. On va travailler aussi avec la maman sur son rôle de maman, la discréditation qu'elle a eue, les messages qui sont véhiculés, ce qu'elle a intégré. De par l'agresseur, de par le conjoint violent, contrôlant. On va essayer de défaire ça, puis de voir avec elle jusqu'où que ça a impacté les enfants, puis les conséquences que ça a eu. Puis on va travailler avec la maman toujours à réduire justement les impacts que ça a eu là, chez les enfants. Puis sur leur relation aussi, mère-enfant. Oui, parce que si on se dit un enfant que justement il a été victime de violence conjugale, il a vu, il a entendu... Un enfant, ça peut souvent briser le lien qu'il a avec sa mère, dans le sens où il va vouloir soit la protéger, soit prendre soin, un rôle qui ne lui appartient pas du tout,
ou soit se mettre avec le père en allié, puis reproduire des comportements du papa ou de l'agresseur. Puis, tu sais, un enfant qui... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, dites à un enfant, ta mère, c'est une folle, ta mère a besoin de ses pelules, ta mère n'est pas capable de prendre soin de vous autres, Gare est tout le temps fatiguée, puis elle est tout le temps en train de chialer. L'enfant, il peut venir vraiment quand l'intégrer ce message-là, puis ça a des grosses répercussions sur le lien qu'avec sa mère, parce que normalement, un lien, je veux dire, le schéma d'une famille qu'on dit qui est saine, ça va être les parents sur le même piédestal, puis on va avoir les enfants en dessous, sous les autorités, l'éducation, pour l'éducation puis la discipline. Mais en violence conjugale, les deux formats qu'on voit le plus souvent, c'est papa qui est au-dessus. On a soit l'enfant qui est après et maman en dessous, ou on a papa toujours au-dessus, puis les deux enfants, pas les deux enfants, l'enfant et la maman sur le même pied d'égalité, ce qui n'est pas supposé être le cas. Fait qu'on peut vraiment voir que ça peut briser ou mettre des failles dans la relation mère-enfant. Voudrais-tu nous parler un petit peu, tu parlais de messages intégrés, puis d'inégalité que la maman, là, elle a intégré comme message. Voudrais-tu nous donner des exemples? Oui, par rapport au rôle de maman. Par rapport au rôle de maman qu'elle a pu intégrer, bien, tu sais, si on va à la base, ce qui est véhiculé comme message, c'est maman doit prendre soin, maman doit faire à manger, maman doit faire le lavage, maman doit prendre, tu sais, doit faire prendre le bain, maman a beaucoup de pression qui vient de la société, qui fait que, justement, là, elle doit intégrer cette charge mentale-là. Puis, comment je pourrais dire ça? Ça peut amener souvent, justement, en intégrant ces messages-là, à se sentir en échec en tant que maman. Bon, ben là, je réussis pas, je suis trop fatiguée. Oh, je pense que j'ai pas assez joué. Ils sont pas allés dehors aujourd'hui. Oh, j'aurais dû lire une histoire. Oh, j'aurais dû... Puis ça rajoute une pression supplémentaire. Fait que là, encore là, ça rajoute une pression, justement, supplémentaire. Puis ça vient aussi mettre en doute elle-même, sa confiance, puis sa confiance aussi en son rôle de maman. Tu sais, ça reste que la maman, c'est la meilleure personne au monde pour prendre soin de ses enfants, là. C'est des parents. Fait que ça vient la mettre en doute, justement, de ses capacités, là. De ses capacités parentales, de son autorité parentale, de sa crédibilité, de ce qu'elle inculque aussi à son enfant. Ça vient tout amener des doutes sur ces choses-là. Là. Puis ça renforce aussi la socialisation qu'on va aborder tout à l'heure. C'est maman qui intègre ce message-là, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Ben la jeune fille qu'elle aurait, la maman, ben va intégrer le même message pour plus tard. Donc c'est un cercle. C'est un cercle vicieux. Un cercle vicieux. Un cercle, ouais, c'est bon, un cercle vicieux. Tout à fait. Fait que c'est une problématique qui est là, c'est une charge, c'est une pression sociale qui est là envers les femmes et les mamans. Puis justement, en parlant de la socialisation, tantôt, on pourra plus... Puis, si on se fait un petit peu avec la liaison avec la DPJ, ton travail auprès de la DPJ, est-ce que tu voudrais en aborder? Oui, dans le fond, là, dans le cadre de mon travail, je dois aussi assurer une belle collaboration avec la DPJ, là, DPJ Maison d'hébergement, qui est très importante. Puis tantôt, je disais que le message qui était véhiculé, c'est que les enfants, on va en maison d'hébergement, je vais perdre mes enfants. Ils vont m'enlever mes enfants. Ben, tu sais, je veux vous dire que c'est pas une question d'enlever les enfants, c'est une question d'apporter de l'aide, puis c'est une question aussi de sortir l'enfant de ce milieu-là. Tu sais, la DPJ va prendre des mesures si l'enfant est toujours exposé, si l'enfant est toujours dans le milieu, s'il n'y a pas de mesures prises pour sortir cet enfant-là de cette exposition-là à la violence. Puis en quittant le milieu, c'est comme un premier pas pour mettre fin au motif de compromission aussi là, qui a été signalé. C'est que tu te mets en action pour justement... limiter les conséquences puis l'exposition. Puis c'est un beau filet de sécurité quand la maison d'hébergement là, pour un tremplin entre les deux. Là. On a des belles réussites aussi de dossiers communs, là, DPJ, liaison. Oui, tout à fait, que justement, on a accompagné la femme puis les enfants dans ce suivi-là, dans le processus-là, puis que ça a bien fini, puis que, je veux dire, pour finir, la maman est partie de son côté, papa aussi, il y a une garde qui a été établie. Puis ça peut bien se passer, tout à fait. On a des belles réussites, là, vraiment. Puis dans tes suivis, est-ce que tu le fais qu'avec la maman ou des fois tu peux être, mettons, dans ton bureau avec l'enfant, les deux? Dans le fond, là, je vais finaliser mon côté hébergement. Dans le fond, on fait ça. On va accompagner aussi maman, enfant ensemble. On va discuter, on va informer, on va expliquer aussi sur la violence. On va utiliser le langage aussi. On va s'adapter vraiment à leurs besoins. Là, on est très, très flexible, là, du côté intervention. Il y a le côté externe aussi que, justement, c'est pas obligé d'être des mamans ou enfants qui demeurent à la maison pour un temps temporaire. Ça peut être aussi des mamans qui viennent prendre rendez-vous, qui viennent consulter, qui viennent chercher de l'aide.
Ça peut être des enfants aussi. Puis on va toucher un peu la même chose, tu sais. Qu'est-ce que la violence conjugale et ses impacts chez les enfants? Où est-ce que ça a affecté ton rôle de maman? Ça l'a-tu affecté ou non? Ton autorité parentale, a-tu été affectée ou non? C'est toutes des choses qu'on va regarder. Puis on va regarder aussi comment qu'elle voit aussi les conséquences que ça a eu chez son enfant à elle. On va vraiment travailler ensemble pour... La prise de conscience. Oui, la prise de conscience. Puis du moment que tu prends conscience et que tu mets des mots sur ce qui s'est passé, ben ça te permet d'aller en avant puis de déconstruire ce qui a pas été, ce qui a été néfaste puis ce qui a été négatif, là. Tout à fait. On a le volet aussi, justement, à l'externe. Je vais voir les enfants puis les mamans dans mon bureau, soit seuls, soit ensemble, soit individuels. Je m'adapte, dans le fond, à l'enfant selon l'âge, ses besoins, où ce qui est rendu. Je m'adapte à maman aussi, ce qui est très important. J'ai le volet aussi sensibilisation, qu'on va aller informer, expliquer, que ce soit dans les écoles, dans les organismes, qu'est-ce que je fais dans mon travail. Qu'on va aller informer, expliquer, sensibiliser. Puis il y a aussi le volet formation qu'on va aller donner dans les organismes. La formation, le dépistage en matière de violence conjugale, on l'offre à tous les organismes qui avaient. C'est tout à fait gratuit. On va la donner aussi souvent au centre jeunesse. Il y a vraiment un volet côté information. Il y a le volet aussi d'aller dans les écoles. Fait que, en gros, là, on touche à ça. Puis il y a aussi la sensibilisation au niveau de la violence dans les relations amoureuses, là, auprès des... Oui, ma collègue Julie, ce mandat-là, on va aller justement informer, expliquer, sensibiliser. Apporter un questionnement, apporter des réflexions aussi aux jeunes. C'est important qu'ils savent, qu'ils reconnaissent aussi la violence dans les relations amoureuses parce que ça commence là, les relations. Puis que ça soit autant en amitié qu'en amour. C'est important de reconnaître les signes de contrôle, de violence. Puis, tu sais, des fois, elle peut être plus subtile, c'est plus dur. Fait que c'est très important aussi. Là. C'est un volet aussi qu'on a, puis que... Surtout avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est plus facile là, d'être subtil, d'être caché. D'être exposé là, aussi, même rendu à la maison. Là. Les fameux réseaux sociaux, effectivement. Puis, j'avais une petite question. En quoi, selon ton expertise, là, l'exposition à la violence conjugale a des répercussions sur les enfants comme conséquence? Dans le fond, si je vais me servir de ce que j'ai déjà vu, de ce que j'ai déjà entendu. Les conséquences de la violence chez les enfants, souvent, c'est un peu tabou. On en parle peu. Ah, c'est maman qui vit de la violence, mais non. Il faut savoir que les enfants, souvent, se sentent déchirés entre leurs deux parents. Se sentent pas bien. Ils vont vouloir... ça en est une. Ensuite, il va y avoir le mois de protection. Je vais protéger maman. Il faut que je prenne soin de maman. Maman va pas bien. Maman pleure souvent. L'enfant va rentrer comme en mode, là, je dois prendre soin. Ce qui lui apportait pas du tout. Que ce soit la confiance en soi qui peut être brisée. L'anxiété qui peut apparaître. La culpabilité aussi de « Hey, j'aime papa aussi, moi. Même si papa est pas fin, je l'aime. » Qu'est-ce que je fais de se sentir pas bien, de se sentir coupable aussi de ce climat-là? Souvent, l'enfant va se sentir au milieu de tout ça, puis il va se sentir le principal concerné. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Ce que je vois beaucoup aussi, c'est la reproduction des comportements de l'agresseur. Comportements violents. Les enfants vont adopter les comportements violents du papa, souvent, parce qu'ils vont avoir vu, ils vont savoir que souvent, ça fonctionne avec maman. Fait qu'ils vont avoir tendance à ça, c'est des choses que je vois beaucoup également. L'anxiété, les problèmes de sommeil aussi, agitation, problèmes de concentration. Tu sais, souvent, j'entends dire « Hey, il se concentre pas, il est à l'école, puis il est pas là, il est fatigué, il écoute pas. » L'enfant, souvent, il n'est pas capable de mettre des mots sur ce qu'il vit, sur ce qu'il entend, sur ce qu'il voit. Fait que vous pouvez vous imaginer comment que ça peut bouger dans cette petite tête-là rapidement. Puis même au niveau, mettons, relationnel à l'école ou à la garderie, ça peut avoir des conséquences. L'enfant peut tendre à s'isoler. Tout à fait. Ou s'isoler ou reproduire des comportements, justement, négatifs de violence. Puis, tu sais, pour un enfant d'inviter un ami chez lui ou chez elle, alors que ce climat-là, tu sais, constamment à la maison, il y a une petite honte aussi qui se rattache. Puis des fois, ils vont l'inviter pareil, puis ça va amener une forme d'anxiété de OK, il est là. Hypervigilance. Oui. Là, on va marcher, tu sais, marcher sur des œufs, dans le sens que là, on va faire attention, papa va arriver tantôt. Là, on peut pas sortir ça, on peut pas faire ce jeu-là, on va aller en bas. Tu sais, ça peut amener tout son lot de doutes, tout son lot de questionnements, de culpabilité, tu sais, là, aussi d'avoir l'impression de, tu sais, quand tu marches souvent tout le temps sur des œufs puis que t'es pas bien, puis tout le temps, là, sur un comme de qui-vive, là. Fait qu'il y a ça aussi. Mais il faut savoir que il y a un lot de conséquences, que ce soit affectif, psychologique, physique, émotionnel.
Au niveau du rendement scolaire aussi. Tout à fait. Parce qu'un enfant qui est préoccupé, un enfant qui a de la misère à mettre des mots sur ce qu'il vit, qui ne sait pas, qui fait que juste se poser des questions, bien, on va avoir, en amenant le problème d'attention, de concentration, d'anxiété, bien oui, souvent, on voit le rendement scolaire baisser. Puis plus à l'adolescence, on va voir justement là, des enfants qui vont peut-être lâcher l'école, qui vont moins bien réussir, qui vont être préoccupés, qui vont avoir de la difficulté aussi, justement, comme tu disais, Marianne, là, dans les relations sociales, ça va être difficile. Puis tu sais, j'aimais ça quand tu disais souvent que l'enfant là, va comme se parentifier un peu, là, tu sais, on le voit en hébergement quand il y a plus d'un enfant dans une famille, là, bien souvent l'enfant, le plus vieux ou la plus vieille, là, va vraiment prendre la grande responsabilité de ses petits frères ou ses petites sœurs, puis ça y appartient pas, là. Tu sais, une maman là, qui vit dans un contexte de violence conjugale, souvent n'est pas disposée à 100% pour ses enfants, de par ce qu'elle vit, de par les moyens qu'elle doit utiliser, de par les choses qu'il faut qu'elle fasse pour éviter les crises. Fait que souvent, comme tu dis, il va avoir, quand il y a plus d'un enfant, il va avoir le modèle de parentification là, qu'on va voir très, très souvent aussi, oui, en hébergement et dans mon bureau, chose que je vois très souvent. Il va vouloir prendre soin, il va vouloir prendre soin de sa sœur, il va vouloir enlever aussi des tâches à maman. « Oh, je vais faire ça, maman va pouvoir... » Il va avoir une grosse responsabilité qui va se mettre sur lui, puis il va vouloir l'intégrer, il va vouloir la mettre en action. Puis ça contribue aussi là, à maintenir le fait que la maman, des fois, est placée en dessous de l'enfant là, lorsque l'enfant se responsabilise autant. Là. Tout à fait. Ça vient jouer aussi sur la discipline, l'autorité, la crédibilité aussi de maman. Quand l'enfant il est amené souvent à avoir un petit rôle de parent, c'est ces conséquences-là qu'on peut voir là, justement sur les relations. Tu sais, j'aimais que tu disais qu'en contexte de violence conjugale, là, la maman est moins disposée. Puis on s'entend que, mettons, de quitter une relation ou d'avoir un signalement à la DPJ, ça rajoute un lot, là, par exemple, de rencontres, de démarches à faire, etc. Mais il faut savoir que nous, en hébergement, même pas en hébergement, là, vous, en externe, là, qu'on est là, pour accompagner les mamans là, qui vont avoir à faire ces démarches-là. Là. Oui, tout à fait, que ce soit les démarches avec les avocats, les démarches avec la DPJ, les démarches pour un loyer. Pour trouver des choses des fois pour les enfants. Tu sais, on va vraiment accompagner maman, là. Puis les enfants aussi, là, selon leurs besoins, selon le rythme aussi, c'est important de le dire, où est-ce qu'ils sont rendus là, dans leur situation. Là. 100%. J'avais une autre question pour toi. Considérant que la violence là, est davantage, selon les faits, produite par les hommes et que c'est souvent une conséquence de l'exposition à la violence conjugale chez les enfants, est-ce que tu as remarqué pendant tes années d'expérience là, que si les garçons reproduisaient davantage la violence que les jeunes filles, par exemple? Je sais pas si ma question est claire. Je te dirais que c'est assez partagé. Souvent, quand on le voit plus du côté des garçons, c'est à cause justement tout le message qui est envoyé. Par papa, puis par encore là, on va la socialisation qui envoie des messages, qui met une pression. Fait que souvent, c'est les petits gars qui vont réagir plus violemment. Ils voient papa faire. Papa, c'est un gars. Papa fait ça. Oui. Des fois, on peut plus le voir chez les garçons parce qu'ils vont prendre ce rôle-là. Ils vont vouloir faire comme papa aussi, le modèle. C'est vraiment de ce côté-là, mais je te dirais que c'est assez partagé dans ce que j'ai vu. Là, okay. La violence est différente, j'imagine, aussi, mettons, entre les jeunes filles et les jeunes garçons? Ou tu n'as pas remarqué de différence? Non, bien, oui, si justement l'enfant il a été éduqué de façon à ce qu'un petit gars, ça fesse, un petit gars, ça fait mal, un petit gars, c'est fort. Ça se relève, c'est fort, c'est go, go, go. Oui, je vais plus le voir, mais je te dirais que... une petite fille qui a vécu sensiblement la même chose va avoir tendance à reproduire aussi. Là. Si elle reproduit, elle va tendance à aller vers la violence physique aussi. Là. Okay. C'est assez partagé, mais oui, je suis d'accord que des fois, il y a un petit penchant vers les gars, là, vu la socialisation puis les messages qui sont véhiculés. On parle de la socialisation depuis tantôt. Est-ce que tu voudrais un petit peu nous expliquer, selon tes connaissances, justement, la socialisation des enfants axée sur le genre, que ce soit pour les jouets, que ce soit aussi pour la manière de résoudre les conflits? Effectivement, la socialisation, c'est quelque chose qui est très présent dans les vies de famille. On peut voir aussi la socialisation facilement si on regarde autour de nous. Par exemple, les jouets. Les jouets pour filles, les jouets pour garçons, c'est encore, souvent qu'on entend, c'est encore différent. Par exemple, une petite fille va jouer à la poupée, à la Barbie. Elle va avoir encore le rôle « je prends soin ».
J'habille, je donne le biberon, je suis là, je suis présente, je berce, j'endors. Encore les messages qui sont véhiculés. Tandis que du côté des garçons, on va avoir les camions, les trucks, jouer dehors, jouer au ballon, faire de la mécanique avec papa, réparer des choses. C'est encore présent. Il y en a moins, mais c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup présent. La couleur aussi, les couleurs roses, mauve. Du côté des jeunes filles, du côté des garçons, on a le bleu, vert. C'est des choses qu'on entend encore très, 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 très souvent autour de nous, là, vraiment. Vraiment, vraiment. Puis, tout ça passe aussi au travers des qualificatifs. Là, on en parle, puis on le fait nous aussi parfois. Là, petite fille, grand garçon. Ouais. Une belle fille, t'es bien fort, un garçon, t'es bien fort. Tout à fait. Puis on le voit aussi sur les vêtements. C'est encore beaucoup présent dans les magasins, section filles, section garçons. C'est quelque chose qu'on a travaillé avec, mais qu'il faut défaire tranquillement. Là. Puis tu en as parlé aussi tout à l'heure, la manière de résoudre les conflits est souvent éduquée de manière différente. Là, oui. C'est encore là, je généralise, mais entre les garçons et les filles, là, un jeune garçon, comme tu disais tout à l'heure, ça fesse, mais une jeune fille va voir un adulte, on parle avec des mots. Là, heureusement, ça change aujourd'hui. Là. Oui. Puis, tu sais, tu vas voir une fille frappée, là. Hey, non, tu fais pas ça. Tu sais, je veux dire, des fois, c'est plus heurtant que voir un garçon. Tout à fait. Tout à fait. Oui, effectivement. Aussi, là, ce qu'on peut voir, là, dans la socialisation, exemple, je vais prendre un exemple pour les deux enfants. On a une petite fille qui tombe, qui se fait mal, puis on a le même petit garçon qui tombe, qui se fait mal. La réaction va souvent être très différente de la part des parents. De la petite fille, on fait « Hé, mais pauvre petite, t'es-tu correct? Ça va-tu? » Puis le petit garçon, souvent, ce qu'on va faire « OK, t'es correct, mon homme, on se relève, go, 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 go. C'est fort, c'est go, c'est... Puis on en parlait dans les autres épisodes aussi, là, au niveau de l'expression des émotions là, entre les femmes et les hommes. Tu sais, les hommes, ça va être souvent plus des émotions en mode colère... réaction physique. Ouais. Si tu nommes tes émotions, t'es faible. Faut que tu sois fort. Là. Fait que ça rend les hommes encore plus vulnérables du sens qu'ils vont pas chercher d'aide. La hausse du taux de suicide. Fait que, tu sais, on pense que c'est bénin puis que ça n'a pas d'impact quand on le dit à notre petit garçon. Mais ça peut aller loin parce que dans leur tête, ça va vite. Tellement. Puis c'est tellement des grosses choses pour eux autres, puis des gros mots, puis des gros... Vraiment, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que tu as un exemple de commentaire, d'action, de geste qui, des fois, paraît anodin, banal, mais qu'au final, là, ça contribue à renforcer la socialisation genrée? Là? Oui, tout à fait. Si on prend un petit garçon, par exemple, on va dire « Hey, mon homme, t'es bien fort, t'es bien bon, t'as réussi! Fait qu'encore là, on va amener le petit gars. Hey, je suis fort, je suis capable. On va aller renforcer ce côté-là. Puis si on prend une petite fille, par exemple, « Oh, mais t'es bien belle, toi. T'es bien jolie aujourd'hui avec tes cheveux. » Axé sur l'apparence encore. Axé sur l'apparence. Ou le partage. Tu sais, partage avec ton ami, mais un petit gars, partage pas, ben trouve-toi un autre jouet. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est des choses qu'on voit encore régulièrement quand on regarde autour de nous, là, vraiment. 100%. Puis en tant que maman, quelle action puis petit geste au quotidien tu penses qui pourrait être pris par un autre parent pour réduire justement la socialisation auprès des enfants au quotidien? Ben, en tant que maman, je dirais que d'en parler aux enfants, de défaire les messages qui sont déjà construits par justement la société. Tu sais, moi, en tant que maman, ce que je fais, comme j'explique, j'informe, je défais les messages. Tu sais, exemple, ma fille, elle va dire « Hey, non, ça, c'est pas à toi, c'est au petit garçon ou ça. » Non, il n'y en a pas de genre, il n'y en a pas. Tu peux autant jouer avec un petit camion qu'avec une Barbie. Tu peux autant jouer avec ta poupée qu'avec avec le ballon. Tu peux autant aller jouer dehors. Tu peux autant... Il n'y en a pas de différence, il n'y en a pas. Puis, tu sais, c'est en faisant des petits gestes comme ça que je pense qu'on peut aller essayer de défaire les messages qui sont véhiculés aussi à travers la société. Puis c'est important. Informer, dénoncer. Expliquer aussi. Puis, tu sais, au niveau des métiers aussi, là, par exemple, tu sais, on avait ressorti, là, au niveau des déguisements, par exemple, à 90% auprès des garçons, le déguisement de super-héros, les chefs de chantier, les pompiers, les policiers étaient tous attribués à des garçons, alors que les filles, c'est plus des princesses. Donc, les filles, les belles robes. Oui, donc, tu sais, eux, ils ont soulevé dans leurs statistiques que dès 5-6 ans, là, les filles se projetaient moins dans des métiers, par exemple. Donc, on s'entend que ça pose problème encore une fois. Là. Puis encore là, ça peut aller, justement, ça commence jeune, puis ça va avoir des répercussions sur plus tard. Parce que ça amène déjà l'enfant à penser, bon, ça, je peux pas me diriger vers ça. Parce que c'est pour les garçons, Je vais plus aller vers ça. Oui, ça a plus de bon sens.
J'ai moins les mêmes chances que mon frère, par exemple, là, d'avoir un métier plus tard. Ouais. Tout à fait. Fait que, tu sais, chaque petit geste peut avoir une grande différence là, au bout du compte. Là. Puis ça commence tôt. Là, on voit que même pendant la grossesse, par exemple, là, qu'il y a 9 parents sur 10 qui vont demander le sexe de du bébé, puis que ça va influencer après ça la couleur de la chambre, les vêtements achetés, les jouets achetés. Donc, ça aussi, ce n'est un geste qui renforce la socialisation, mais dès le jeune âge. Tu n'as même pas encore ton bébé. Là. Oui. Puis même aussi, je trouve aussi ce que... On va en ville, on va faire des commissions, on va... C'est encore divisé, il y a encore des choses qui pourraient être améliorées. C'est encore divisé filles, gars, quand on va pour le linge. Même les accessoires, les jouets, t'as une rangée gars, t'as une rangée filles. Il y a encore des choses, je pense, qu'on peut travailler. Ben oui, puis tu sais, là, c'est sûr que les parents peuvent prendre là, des petits gestes, justement, qui peuvent faire la différence là, au quotidien, mais c'est plus que ça, là, c'est la société. Fait que c'est important d'en parler puis de continuer vers ce que tu fais puis ce qu'on fait là dans la sensibilisation. Oui, puis en tant que maman, dites-vous que chaque petite chose, chaque petite action que vous prenez dans ce sens, ben ça vaut la peine que ce soit là ou pour plus tard. Puis on pense que c'est anodin, justement, là, de faire des petits gestes au quotidien, mais c'est ce qui renforce aussi le fait que cette femme-là, cet enfant-là, quand elle va être maman, c'est ces messages-là qu'elle va avoir intégrés dès son jeune âge, qu'elle va appliquer puis qu'elle va se surcharger. Fait que ça paraît anodin quand tu dis ça à ton enfant de 4 ans, peut-être. Oui, tout à fait. Mais tu sais, à l'âge adulte, c'est aidant pour elle. Oui, puis elle va, justement, les messages qu'elle va avoir intégrés, ben elle va les réexpliquer. Fait que oui, chaque petit changement peut apporter un grand changement, là, tout à fait. Puis à toutes les mamans là, aussi qui vont écouter le podcast, là, c'est déjà, en tout cas moi je vous vois aller, puis c'est déjà une grosse tâche d'être maman. Je suis pas maman, mais je vous vois, c'est déjà une grosse tâche d'être maman. C'est beaucoup, puis je vous vois, vous êtes bonne. Donc tu sais, de pas se rajouter cette tâche-là là, de tolérer là, la violence là, que tu vis chez toi, puis de te rappeler qu'on est là. Fait que des fois, un simple appel à la maison là, peut... Puis des fois, on a juste un petit questionnement par rapport aux enfants, où on a un doute, où on n'est pas sûr. Gênez-vous pas, appelez, on est là pour ça, c'est gratuit. Peu importe, ça soit une question, vous avez besoin de conseils, peu importe, on est là. On peut rappeler le numéro de téléphone? Oui, c'est le 418-276-3965. Puis on est là en tout temps, là, en pleine nuit comme en plein jour. Il n'y a pas de problème non plus, là, on est là. Donc, merci beaucoup, Vanessa, d'avoir accepté notre offre d'être ici avec nous aujourd'hui. C'est pas véhiculé comme message, là, c'est pas ça qu'on entend. Donc, tu sais, merci d'avoir déconstruit un petit peu le message qu'on entend au quotidien, là. Ben merci à vous autres, vraiment. Donc, merci tout le monde d'avoir été là pour cet épisode de Fidèle au poste, puis on se revoit dans un prochain épisode. Merci. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.